Dans Demain nous appartient, Timothée tombe amoureux. Aurore découvre que William pourrait être impliqué dans la disparition de Caroline Leblanc. Marianne déménage. Vendredi 12 juillet 2024 dans Demain nous appartient, déjà disponible en streaming sur MyTF1 Max et qui va prochainement voir le retour de Dounia Cohézin dans les intrigues et accueillera dans l'été une toute nouvelle famille à 7. Le corps de Caroline Leblanc est introuvable. Demain nous appartient en avance. Aurore découvre que William pourrait être lié au meurtre de Caroline Leblanc. Aurore soupçonne quelqu'un d'avoir fait disparaître le corps de Caroline Leblanc joué par une actrice d'un si grand soleil afin d'éviter une autopsie. Elle en déduit que le suspect ou la suspecte aurait pu faire passer sa mort pour un accident et, pris de panique, aurait caché le cadavre pour éviter que la police ne l'arrête. Roxane a recueilli le témoignage d'un voisin de Drouet qui a entendu une violente dispute entre l'assureur et l'un de ses clients, la veille du meurtre. Quelqu'un a désactivé les caméras de surveillance de la morgue depuis l'hôpital. Le suspect travaille sûrement là-bas. Demain nous appartient en avance. Marianne trouve un appartement grâce à Sébastien. Marianne sollicite l'aide de Sébastien pour trouver un appartement. À son habitude, la directrice de l'hôpital est sans cesse insatisfaite. Sébastien s'impatiente, mais Marianne le taquine et il retrouve rapidement le sourire. Peu après, Diego et Maud se promènent sur la plage. Maud se demande si Marianne n'a pas un crush sur Sébastien, mais Diego pense que si est le cas, elle se trompe de méthode car il n'a pas l'air intéressé. Maud lui explique que son grand-père est de l'ancienne école et les deux adolescents se disent qu'aucun des deux ne fera le premier pas. Sébastien a accompagné Marianne pour visiter un appartement et elle le remercie de son aide. Habilement, elle lui fait comprendre qu'elle a besoin d'aider pour son déménagement des objets de valeur. Il se laisse convaincre. De retour à la maison, Marianne annonce brusquement à Chloé et Alex qu'elle déménage. Chloé n'est pas mécontente de retrouver un peu d'intimité avec Alex. Demain nous appartient en avance. Timothée est amoureux. Charles suggère à Bruno de recruter une nouvelle serveuse pour aider Rachel à la paillote et propose Violette. Victor répond brusquement que sa petite sœur peut chercher ailleurs. Timothée arrive pour déjeuner. Il fait quelques suggestions de recettes à Rachel et elle s'amuse de sa franchise. Victor les regarde discuter et dit à Rachel de reprendre le travail. Avec un sourire, Rachel répond qu'elle cesse d'attarder parce que Timothée est passionnant. En aparté, il dit à son père qu'il la trouve sympathique, agréable et compétente. Nordine surprend Timothée en train de regarder l'Instagram de Rachel. Nordine le questionne avec insistance mais l'analyste se braque. Nordine interroge Manon sur ce qui se passe avec Timothée, mais elle fait mine de ne pas avoir entendu leur conversation. Il lui demande si elle n'utilise pas Timothée pour obtenir des infos sur Rachel et Manon se braque à son tour. Plus tard, Manon tente de se renseigner auprès de Timothée, qui n'est pas loquace. Il finit par lui avouer qu'il est attiré par elle. Il retourne à la paillote, mais Rachel a fini son service. Au cours d'un échange avec Charles, il le vexe en suggérant que ce dernier fait tout ce que Victor lui demande. Demain nous appartient en avance. Un suspect est mis en garde à vue pour le meurtre de Drew et Bart confie à Mona qu'il se méfie des assureurs depuis qu'il s'est fait escroquer. Mona ne mâche pas ses mots sur Drew et un client qui prend son café au comptoir se mêle de la conversation, traitant ce dernier d'ordure et disant qu'il a mérité ce qui lui est arrivé. Quand Mona lui demande qui il est, l'inconnu tourne rapidement les talons.
En fait il s'agit du voisin de Drouet. Aurore l'interroge et il confirme qu'il s'est bien disputé avec l'assureur mais nie en être venu aux mains avec lui. Personne ne pouvant confirmer son alibi, Aurore le place en garde à vue. Demain nous appartenons en avance. Aurore a des soupçons sur William Ospoon, Manon déjeune avec William qui semble très préoccupé. Il dit être distrait parce qu'il s'inquiète pour l'un de ses patients et compte aller le voir. Manon s'étonne car il n'est pas de service. William embrasse Manon et s'aperçoit qu'elle a toujours des douleurs. Il lui conseille de bien prendre ses anti-inflammatoires. Plus tard, Aaron surprend William en train de nettoyer à fond le coffre de sa voiture. Un peu étonné, Aaron ne pensait pas son collègue aussi maniaque. Embarrassé, William prétend qu'une bouteille de jus de fruits s'est renversée. Aaron lui propose de l'aider, mais William décline avec empressement. Au commissariat, Damien informe Martin et Aurore qu'un numéro revient régulièrement dans le relevé téléphonique de Caroline Leblanc. Gêné, il révèle que si est celui de William. Bien qu'un peu troublé, Aurore explique qu'il lui arrive de donner son portable personnel à des patients. Aurore questionne William à l'hôpital sur les appels de Caroline. Il se justifie en disant que cette dernière avait de gros problèmes d'anxiété et est sur la défensive. Le ton monte et il met fin à l'entretien. Damien fait une analyse graphologique de l'un des documents décelés et repère des irrégularités. Il en parle à Aurore qui semble perturbée en voyant l'écriture. Une fois Damien parti, elle compare l'écriture à celle d'une ordonnance de William et les deux sont similaires.